La France évolue, la France se spécialise, la France crée, la France fascine, la France du Second Empire. Bonjour, je suis Victor de Persigny. J'ai grandi dans les campagnes et fui abandonné par mon père étant plus jeune. À l'âge de 23 ans, je monte à Paris et me lance dans le journalisme. À cette époque, je me convertis au bonapartisme et rêve d'un rétablissement d'un nouvel empire. Ma vie change en 1835, lorsque je rencontre Louis-Napoléon Bonaparte en Suisse. Nous le sommes très vite bien entendu, car nous partageons les mêmes idées politiques. Nous avons les mêmes motivations et le même désir de la restauration de l'Empire. J'ai accompagné Louis-Napoléon lors de ses deux premiers coups d'État, l'un à Strasbourg en 1836 et l'autre à Boulogne en 1840. Malheureusement, ce fut des échecs. En 1848, lors des élections, j'ai rassemblé un électorat en faveur de l'empereur, dans les villes et les campagnes. J'ai financé les journaux, et le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République avec 75% des voix. En 1849, je deviens représentant à l'Assemblée nationale, et en fin de cette même année, je pars 1 an en Allemagne en tant qu'ambassadeur. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, je suis à la tête du 42e régiment de ligne, où je suis chargé avec le colonel Espinasse de la prise du Palais Bourbon par notre troupe. Ce qui ouvre les portes du pouvoir à Louis-Napoléon Bonaparte. Le 22 janvier 1852, je suis nommé ministre de l'Intérieur jusqu'en 1854. Je pars ensuite quelques années à Londres en tant qu'ambassadeur et reviens en 1860 au ministère de l'Intérieur où je contrôle évidemment la presse et les journaux. Et je trouve les moyens pour financer les travaux de mon cher ami Haussmann à Paris. Je reste fidèle à l'empereur jusqu'à la fin de l'Empire en 1870, date à laquelle j'arrête la politique. Et je meurs, paisiblement le 12 janvier 1872, avec l'amertume de ne pas avoir pu assister à la fin du rêve pour lequel j'avais vécu et combattu.